La fonction restauration chez Chemin d'Espérance s'est construite au gré de l'accueil des maisons au sein de l'association, son réel fil conducteur. C'est la raison pour laquelle, lorsque, en 2023, nous avons commencé à étudier le sujet et à l'auditer, il nous est apparu que nous avions non seulement pour une vingtaine de maisons 8 opérateurs différents, privés commerciaux, mais également 3 modes de fonctionnement. Le premier étant l'approvisionnement sans assistance technique, le second étant l'approvisionnement avec assistance technique, et puis évidemment la restauration concédée. Bien entendu, cette variété de production a généré au fil du temps une forme d'inéquité, mais également d'insécurité au sein des maisons. Nous avons décidé, après 1 an et demi de travail, de tout transformer. À ce titre, nous avons été accompagnés par le cabinet Essentiel, qui est spécialiste de ces sujets et qui nous a aidés à monter un cahier des charges qui garantisse la sécurité, le plaisir, la valeur nutritionnelle, mais aussi les modes de production et d'approvisionnement au sein de nos cuisines. La fonction restauration chez Chemin d'Espérance s'est construite au gré de l'accueil des maisons au sein de l'association. Lorsque nous avons travaillé le cahier des charges, nous avons particulièrement insisté, bien entendu, sur le plaisir, sur la sécurité et sur l'hygiène, mais nous avons également souhaité nous engager dans une démarche responsable. À ce titre, les produits locaux, les circuits courts, labellisés, bio, ont été privilégiés. Nous avons aussi souhaité nous pencher sur la question du gaspillage alimentaire. C'est nous priver de la possibilité de faire plaisir à nos résidents, d'améliorer la qualité gustative des produits qui leur sont proposés. Et à ce titre, nous avons décidé qu'il s'agissait là d'un marqueur très fort chez Chemin d'Espérance. Comme tout projet stratégique, le projet de transformation de la restauration de l'association Chemin d'Espérance est un projet qui s'inscrit sur le long terme. Cela fait maintenant 1 an et demi que le chantier a débuté. Nous avons commencé par faire la photographie de la restauration en place sur les maisons. Cette cartographie nous a ensuite permis de travailler avec l'ensemble des maisons sur la structuration d'un cahier des charges. Cahier des charges que nous avons pu publier en octobre 2024. Nous avons ensuite instruit la consultation comme il se doit, choisi un prestataire en février 2025 et maintenant depuis mars 2025, le nouveau projet de restauration se met en place au sein des maisons progressivement. De 8 prestataires, l'association désormais a noué un partenariat avec 2 prestataires et puis 2 modèles de restauration, à savoir un premier modèle d'assistance technique avec approvisionnement sur lequel nous avons le partenaire Sogires et puis sur la résidence Grenelle et l'Encloret, une restauration en sous-traitance avec le prestataire Medirest. Second impact, un impact d'homogénéisation, donc avec un prix de journée alimentaire commun à l'ensemble des maisons. Et puis bien évidemment, tout ce projet doit servir la qualité. Donc un impact qualitatif sur la restauration avec des marqueurs importants sur du fait maison, sur des produits locaux, certains produits aussi interdits au sein de la restauration. Tout cela au service de la restauration et du plaisir de l'ensemble des convives accueillis sur les maisons. Ce choix de l'association Chemin d'Espérance de mettre en place sur la quasi-totalité des maisons un modèle d'approvisionnement avec assistance technique est un choix fort, un choix politique qui permet et qui permettra à l'association Chemin d'Espérance d'avoir la main sur sa restauration et de piloter au mieux ses marqueurs, ses exigences, tout en garantissant la maîtrise de la sécurité sanitaire. Notamment avec le recrutement, la fidélisation, la formation de ces équipes cuisinantes et hôtelières. L'internalisation permet plusieurs avantages comme la flexibilité, le contrôle, la maîtrise totale des menus, des livraisons, de la gestion des coûts et de la qualité des repas. Bref, notre travail au quotidien. L'adaptation aux besoins spécifiques est primordiale dans notre secteur. Les textures hachées et mixées permettent de répondre aux pathologies des résidents et de s'adapter à eux. L'alimentation est un véritable soin. La maîtrise de la sécurité alimentaire permet de vérifier toutes les procédures, de la réception à la fabrication jusqu'à la distribution sur nos personnes âgées très fragiles. Cela permet une bonne qualité gustative et nutritionnelle pour nos résidents. Pour finir, une restauration de qualité préparée sur place fédère une équipe avec une sensation d'appartenance, renforce l'image de l'établissement et satisfait les résidents et leurs familles. Les inconvénients, donc l'externalisation de la restauration, fait perdre à mon sens le côté humain de notre beau métier. La perte de contrôle et d'autonomie sur le choix des menus,
un risque évident de déshumanisation et à la dépendance vis-à-vis du prestataire font partie intégrante du déshonneur de la restauration. Attention également aux coûts cachés potentiels de certains prestataires et à leur difficulté à maintenir une politique d'approvisionnement durable local. Pour conclure, la maîtrise complète des menus, l'adaptation aux besoins spécifiques de chaque résident, la maîtrise de la sécurité alimentaire ainsi que donner une image et une identité forte de votre établissement font de l'internalisation de la continuité de proposer une humanité sans faille à nos résidents. Laissez-les encore profiter du plaisir de la table avec une restauration faite sur place, avec des vrais professionnels, une tradition française qui ne s'achète pas.